On est dans un contexte politique déjà traumatisant pour le Brésil, bien avant l'élection de Jair Bolsonaro. Vous l'avez dit, là, une deuxième possibilité de destitution en pleine pandémie. Il faut rappeler que là, il y a plus de 30 procédures de destitution qui ont été déposées contre Jair Bolsonaro. Et on ne parle pas seulement de soupçons, de trafic d'influence ou de vouloir protéger sa famille comme il a été révélé ou potentiellement révélé dans cette vidéo. On parle aussi de son inaction, de crimes contre la santé publique au Brésil, parce que depuis le début, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps, Jair Bolsonaro n'a pas de pouvoir, ce sont les gouverneurs qui décident. Alors oui, le Brésil est un État fédéral dans lequel les États, les 27 États du pays ont beaucoup de pouvoir et donc peuvent agir. Par exemple, à Recife, il y a un lockdown, à Rio moins, dans certains États encore moins. Bref, le confinement est un petit peu à différentes échelles, respecté ou non dans les différents États. Mais oui, Jair Bolsonaro a un pouvoir. Il a le pouvoir de nuire, entre guillemets. Il a le pouvoir d'inciter la population à aller dans la rue, à manifester, à retourner travailler, à ne pas respecter les institutions. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que dans ce contexte de pandémie, on a une espèce d'animosité, de haine, à la fois à droite et puis de déception aussi à gauche des institutions publiques. Et on le voit, c'est une espèce de haine contre le Congrès, de haine contre le STF, la Cour suprême. Oui. Et Sergio Moro, cette démission, elle a surpris beaucoup de monde. D'abord, qu'est-il venu faire dans cette galère que nous décrivait il y a quelques instants Alfredo Valadeo, ces élus à la réputation sulfureuse ou douteuse? Pourquoi le juge Moro est-il allé leur apporter son crédit? Et est-ce qu'il a démissionné uniquement en raison de la scène qu'on vient de voir dans cette vidéo ou d'un contexte plus général d'après vous? Il y avait un contexte, ça faisait plusieurs mois déjà qu'il y avait des tensions dans le gouvernement entre le juge Moro et Jair Bolsonaro. Il faut rappeler que le ministre de la Justice, Sergio Moro, c'était le trophée de Jair Bolsonaro dans son gouvernement, d'avoir un chantre de la lutte contre la corruption qui a mis, vous l'avez rappelé, Lula en prison. C'était vraiment un trophée pour Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro qui se pose toujours en chantre, en défenseur de l'anticorruption. Il y a peu de jours, ses partisans lui ont même offert un gâteau devant le Planalto, le palais présidentiel, pour fêter les 500 jours sans corruption. Donc c'est vraiment un argument politique très important pour Jair Bolsonaro. Et cette vidéo vient effriter évidemment cette réputation. Et c'est ça qui est dangereux. Et donc le juge Moro finalement a mis le doigt là où ça faisait mal. Il l'a fait aussi. Il faut pas être naïf pour des raisons politiques. Il a clairement des ambitions présidentielles, des ambitions politiques. Et voilà, il a toujours défendu le fait qu'il était blanc comme neige, qu'il allait défendre envers et contre tout la lutte contre la corruption. Et donc, sa démission n'a pas été surprenante pour nous.